Bonjour à toutes et à tous, vous le voyez, on a mis le casque, on est un petit peu en retard, j'ai pas pu faire la réaction avant, mais le premier trailer de Aquaman et le Royaume perdu est enfin sorti. Je n'ai vu aucune image, mis à part la seule apparition de Amber Heard, qui est déjà légendaire, qui est déjà mythique, mythologique même, j'ai envie de dire, dans ce trailer. Voilà, avant de commencer, j'aimerais quand même toucher un mot, parce qu'il faut quand même les remercier. J'aimerais remercier Warner pour la non-sponsorisation de cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que Warner, qui a des milliards de dettes, je sais pas, compte peut-être sur les revenus des youtubeurs, des réactions trailers pour se remplir les poches. Et il faut savoir que c'est très compliqué de monter une vidéo d'un film Warner en général, d'ici, même Barbie, je vais avoir des problèmes aussi, je sens, sur la chaîne secondaire, parce que Warner démonétise à chaque fois que tu mets un extrait de vidéo de plus de 8 secondes, quoi, tu vois. Donc, quand tu veux expliquer un propos, montrer un extrait en même temps, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, merci Warner pour la non-sponsorisation. Bon, j'aurais pas gagné des 100 et des 1000, mais ça aurait pu, je sais pas, payer le tacos de la semaine, quoi, tu vois. C'est pas grave, je vous le donne. Voilà. Plaisir d'offrir, cœur sur la main, je vous donne le tacos, Warner. Ceci étant dit, nous allons réagir donc au trailer d'Aquaman. Pas énormément d'attente. Il a quand même une saveur particulière, ce film, parce que c'est le dernier film du DCEU, en fait. Donc j'ai hâte de voir, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils vont et comment ils vont justifier ou expliquer cette transition avec l'univers de Gunn. Bref, ne perdons pas plus de temps, ça dure quand même 2 minutes 50, et découvrons ce fucking trailer. 4 years ago, I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now, I'm a husband and a father. Il dit qu'il And I était wouldn't vrai. have it any other way. I don't know how you do it, Pops. My job was Jason a Momoa list just papa, to en rid vrai, y'all. très papa poule, ça le fait, je trouve. Oh yeah, I finally got a job. I'm the king of Atlantis. 500 million people from every known species in the sea call this place home. Très très beau, dans la même lignée que le That doesn't premier. mean they all like me. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. Waouh. Il va être incroyable, Black Manta. Enfin. Or a global meltdown is imminent. Waouh. Le charisme. I think I know someone who might be able to help us. Ah oui, c'est vrai qu'il a la combinaison You furtive look là. rough. Waouh. Il a pris cher, ouais. Bravo, brother. High five. Do not call me brother. Enfin, il a pris cher, mais il va de suite en plus, quoi. Yeah, well, I hate this job. True king builds bridges, right? True king builds bridges. We need to find Manta. He's Le rire different m'a now. fait rire. He's stronger than before. It's the Black Trident. During King Atlan's time, there were 7 kingdoms. And the Trident was a curse upon them all. Black Manta va venir surciter. Oh, on dirait. He means to end the bloodline. Ok. I don't know what lies ahead, but we can't leave our children in a world without hope. You're not as bad at this as you think. If you lead, the 7 kingdoms will follow. Ok. Putain, la musique, par contre, ils ne sont pas les mains mortes. Hein. Ok. Bon, on va débriefer un peu de tout ça. Alors, je suis pas hypé. On peut dire, je suis curieux, tu vois. Disons que ça place le film à une échelle qui, avant ce trailer, était en mode je m'en bats totalement la chocolatine. À une échelle, finalement, ça peut être sympa. James Wan, donc le réalisateur, a notamment dit que le film serait entre guillemets totalement indépendant du reste du TU, donc tant mieux, parce que vu le bordel que c'est, il vaut mieux pas qu'on considère ce film comme un truc comme Flash ou quoi qui va nous expliquer quoi que ce soit sur l'univers, même si c'est vrai que bon,
Une petite scène post-crédit peut-être pour faire la transition vers l'univers de Gunn. Je dis pas non, tu vois, mais pour le film en lui-même, je trouve ça super cool. Apparemment, il y aurait plus aucun Batman dans le film non plus. Voilà, on en a parlé sur la chaîne, on a fait une vidéo réservée à Aquaman si vous voulez savoir un peu mes craintes, mes attentes, etc. Et pour le trailer en général, bah écoutez, j'ai un peu l'impression de voir un espèce de Thor Ragnarok, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le personnage de Jason Momoa dans ce trailer, il y a pas mal d'humour autour de lui. C'est pas non plus quelque chose qui me dérange parce que depuis le premier film, on s'amuse pas mal avec cet acteur, avec ce personnage. Je pense notamment à la scène où il joue au teubé, où il dit ouais, il faut de l'eau sur ce machin, sur cet artefact. Mais alors, fallait me le dire, j'aurais pissé dessus, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui sont sympas. Et après, j'ai vu certains trucs en mode Jason Momoa, il a grossi, oulala, c'est grave et tout. Les gars, c'est aussi à cause de ce genre de personnes que les acteurs se foutent la pression et se chargent comme des mules avec de la testo, quoi, notamment. Après, oui, il y a le fait de dire un acteur doit être en forme, surtout pour jouer un rôle de super-héros. Personnellement, Jason Momoa, oui, il a grossi, mais vas-y, il est encore très stock, quoi, tu vois. Il est un peu grassouillé, il est moins sec, mais tu vois, enfin, tu sens quand même les muscles. Et en plus, chose que je ne savais pas, en tout cas que j'avais oublié, il va être papa dans ce film. Enfin, Aquaman va être papa. Donc ça lui va super bien, moi je trouve, cet embonpoint. Parce que bah, tu le vois à un moment, il y a une scène aussi où il étend son linge, où il y a son costume d'Aquaman. Ça fait très, ça fait très cheap, sorti de son contexte, cette scène. Mais en fait, quand tu sais qu'il est papa, en plus tu vois sa tronche, t'as l'impression qu'il vient de se réveiller, qu'il en a ras le cul, etc. On te dit clairement qu'il a été chômeur ou je sais pas quoi pendant 4 ans. Bon, moi je trouve que tout va ensemble et j'ai l'impression que je vais plutôt bien aimer aussi la relation de personnage, le duo avec Ocean Master, si je me trompe pas, donc son frère qui est sacrément musclé sa race, lui par contre, hein, très sec. Et évidemment Black Manta, bon, moi je trouve que dans le premier film, il y avait des scènes avec lui mais on le voyait pas assez, quoi, tu vois. L'acteur est incroyable. Et le personnage est pas mal, il a une bonne histoire, même si j'ai toujours un petit souci. Là, j'ai l'impression que ça va mieux parce que ça m'a pas dérangé, je l'ai pas relevé. Dans le premier film, j'avais encore des soucis avec sa tête parce que c'est très compliqué d'adapter en vrai Black Manta en live action de manière à le rendre crédible et menaçant parce qu'il a quand même une énorme tête, quoi, de mouche presque, si on peut dire. Donc voilà, là, ça m'a pas dérangé. Et le Black Trident, si je me rappelle bien, trident noir, pour ceux qui ne parlent pas danois, évidemment. A l'air d'être plutôt un bon truc, même si là encore il y a un truc qui me fait penser à Ragnarok, à Thor Ragnarok, c'est j'ai l'impression que, enfin j'ai l'impression, c'est un peu un parallèle au rôle de Ea dans Thor Ragnarok où elle arrive à Asgard, elle va posséder des morts, ça va constituer une armée, en plus je crois de mémoire son pouvoir est vert aussi, et là c'est pareil, Black Manta il a un trident qui apparemment voilà, le fait disposer de certains pouvoirs qui sont sympas, comme par exemple faire revivre les morts, voilà, ou d'autres bestioles. Le pouvoir est vert aussi. T'as l'impression qu'il va y avoir aussi. Alors je sais pas si Black Manta ils vont élargir le propos parce que là on te dit clairement Black Manta, oui, il veut tuer Aquaman parce qu'en gros Aquaman a entre guillemets tué son père. Mais est-ce qu'ils vont élargir le propos en mode Black Manta va vouloir s'emparer du royaume, tu vois? Parce que si c'est ça, ça sera là aussi un énorme parallèle avec Thor Ragnarok, quoi, tu vois. Donc dans le ton, dans la forme, j'ai vraiment l'impression que c'est un Thor Ragnarok, et c'est pas pour me déplaire, j'avais apprécié Thor Ragnarok, j'avais adoré même Thor Ragnarok, au détriment de Thor 4, par contre, qui était un peu plus poussé niveau humour, et sur la mise en scène, etc. Moi je suis content parce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver face à une suite légitime du premier opus que j'avais énormément apprécié. C'est un de mes films préférés du DCU, Aquaman premier du nom. J'ai adoré tout l'écosystème qu'ils ont montré, là où selon moi Black Panther Wakanda Forever avait totalement échoué de ce côté-là en nous montrant la vie sous-marine de Namor, mais tout était sombre, tu n'avais pas conscience de comment est-ce que ça fonctionnait, etc. Là, tu as vraiment l'impression de te retrouver face à un Pandora sous-marin, quoi. Tu vois, dans Aquaman, tu comprends plus ou moins tout comment ça se passe. Et j'ai l'impression qu'on va retrouver ça. Alors force à James Wan aussi, qui je pense doit être en dépression et qui doit juste avoir hâte que son film sorte parce que le gars ça fait 5 ans il est dessus. Il y a eu je sais pas combien de réécritures, de reshoot, de directions artistiques différentes, de changements de direction.
Le mec doit être au bout du rouleau. Donc vraiment, même si je n'aime pas ce film, je serais au moins content pour une chose, c'est le fait que James Wan puisse se débarrasser de ce projet qui traîne depuis des années et qu'il puisse, je l'espère, se concentrer à fond sur son Conjuring verse, parce qu'il y a eu certains retours sur la Nun 2 que je n'ai pas vu, et apparemment la Nun 2 sera encore pire que le premier, sachant que j'avais détesté le premier, je ne verrai pas la Nun 2, voilà, si jamais vous vous posez la question, même si je suis un gros fan du Conjuring verse en général. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est, on revient sur cette chaîne pour parler d'Aquaman, peut-être, je sais pas, dans les prochains jours, prochaines semaines, si j'ai des news, s'il y a des news, mais surtout en fin d'année, pour découvrir le film, avec ce dernier film du DCU. Bref, des bisous tout le monde, dites-moi votre avis en commentaire sur ce trailer, et à très vite.